C'est le moment d'écouter maintenant la parole. Et l'église est presque vide. À cause des timides qui se passent, les autres n'ont pas eu le courage de venir. Mais c'est Dieu qui a le temps et les circonstances. Nous comptons sur l'aide de Dieu, sur sa protection, et nous comptons et espérons sur lui. Nous ne sommes pas concernés dans toutes les choses qui se passent, ni de loin ni de près. Nous sommes des chrétiens et Dieu a le devoir de protéger chacun de vous. Nous avons une requête de prière. La sœur Nadège Luboya demande la prière pour l'enfant de sa grande sœur qui souffre de l'anémie. Analomba maombi juu ya mtoto ya dada yake ule kunateswa na damu kuisha. Lèvons-nous, nous allons lire la parole de Dieu. Tushimame tutasoma sauti ya Mungu. Nous sommes dans Matthieu 24. Mathayo sura ya 24. Matthieu chapitre 24. Mathayo sura ya 24. Nous lisons verset 4. Tunasoma mstari ya 4. Jésus leur répondit, Yesu akabajibu, prenez garde mukebe que yange personne ne vous séduise. muntu atamu ashimitongoze Car plusieurs viendront sous mon nom, kwa mara bantu bamingi batakuya chini ya jina disant c'est langu moi qui suis le Christ. mukusema mimi ndio Et ils Kristo séduiront beaucoup de gens. na batatongoza bantu bamingi. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Tasikiaka beko nasemea mamvita na Gardez-vous makelele ya d'être vita. troublés, Mukale kimya car il faut mshukuru. que ces choses arrivent, Kwa maana hivi bintu vyote vinapaswa mais ce ne sera kufika. pas encore la fin. Haitakuwa njoo Une mwisho. nation se lèvera contre une nation, Taifa moja itayayuka njoo ya taifa un ingine. royaume contre un royaume. Ufalme moja njoo ya ufalme Il y aura en ingine. divers lieux des famines et des tremblements de terre. Mafashi ya mingi kutakuwa manjala na kutetemeka kwa Tout cela ne budongo. sera que le commencement des douleurs. Yote ile itakuwa tu mwanzo ya maumivu. Que le Seigneur bénisse cette lecture de la parole. Amen. Bwana bariki usomi wa neno. Amen. Inclinons nos têtes. Tunamishe vichwa yetu. Père Céleste, Baba wa kumbingu. nous te disons merci ce soir. Tunampikia asante magharibi. Tu as permis que nous puissions venir te prier. Uriruhusu tukwe tukuombe. Et chacun a déversé devant ta face Na kila mtu anamwanga mbele ya uwepo wako. la charge qu'il avait dans son cœur. Uzito ile alikuwa mroho yake. Par la conduite de la prière de ce matin, Kupitia ongozaji ya maombi ya asubuhi. on nous a mis en contact avec toi Banatuweka mupatana pamoja na pour que nous wewe. puissions parvenir à faire de l'expérience. Juu tupate kufika mkipimo wa kufanya onjo. Exauce-nous tous Hivi utujibie shibote et sois réel au milieu de nous na ukuwe wa vya kweli katikati pour yetu. que notre foi puisse encore grandir davantage. Juu imani yetu iko mali tena zaidi. Fortifie-nous pendant que nous écoutons ta parole Tupatie nguvu moyo wakati tunashikia neno lako. et du début jusqu'à la fin, Mwanzo na mwisho. nous abandonnons toute l'Église en tes saintes mains Tunaacha kanisa yako mikononi mwako. et réponds à toutes nos requêtes de prière. Na jibia kwa mahitaji yetu yote ya maombi. Bénis ton serviteur que tu vas utiliser. Bariki mtumishi wako leo Nous utatumikisha. nous attendons tous à toi. Wote tunajiongojea kutokea kwako. Sois la joie de notre salut. Ukuwe furaha njoo wokovu yetu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tu as promis de nous réjouir dans ta maison. Ulitulaka kutufurahisha mnyumba yako. Fais-le au travers de cette parole que nous avons écoutée. Uifanye kupitia hii neno tutashikia. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Bwana Mungu ambariki. Je prie aux frères de ne pas faire des sorties et des entrées. Mimi naomba kwa banduku toke na kuingia sana. Vous voyez, il y a les jeunes délinquants qui font du bruit à la route. Munaona kuku babiana bale beko nafanya makelele Ils kubalabala. commencent à fuir dans tous les sens. Banaanza kukimbia mwanamna Ils yote. traversent même l'enceinte de l'église. Beko natambuka ta hii kiwanja cha kanisa. Toi, tu peux sortir. Wewe unatoka Et pendant ce temps, ils sont pourchassés par les soldats. mwile wakati beko na bakimbisha kuba askari. Et ils verront que peut-être vous êtes entre
au milieu de ceux qui sont en train de fuir. Et ils vont t'arrêter. Pour aller t'extraire là-bas, ça sera très difficile. Parce qu'on va vous considérer comme un rebelle. Tirez attention. Ne soyez pas effrayés. Nous avons une protection. Ne soyez pas, un chrétien n'est pas tremblotant. Soyez ferme. Nous invitons les frères. Je salue chacun de vous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous glorifions le nom de notre Dieu, de ce qui nous a donné l'occasion d'avoir la paix. Bien que la paix est enlevée dans le monde, mais nous avons la paix. Mes bien-aimés frères, nous vivons une époque très compliquée. Nous les chrétiens, nous ne faisons pas la politique. Alléluia. Nous ne faisons pas la politique. Nous ne sommes pas des Katangais. Nous ne sommes pas des Congolais. Nous ne sommes pas des Kassaïens, ni des Kivusiens, mais nous sommes des chrétiens. Nous ne faisons pas la politique, mais par contre nous prions pour les politiciens. Parce que notre vie dépend aussi de la politique. Si la paix est enlevée, nous ne pouvons pas avoir l'occasion de nous rassembler. Il faut prier pour eux. Si vous lisez dans Apocalypse chapitre 6, verset 4, la parole de Dieu nous dit qu'il y a eu un cheval blanc, qui est un cheval roux. Lisons d'abord Apocalypse 6, verset 4. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui les montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Afin que les hommes se gorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fit donner. Alléluia. C'est le temps où nous vivons aujourd'hui. Il n'y a pas de la paix dans le monde. Ce n'est pas seulement au Congo. Partout dans le monde, les choses ne marchent pas. Les choses sont devenues compliquées. Imaginez, nous nous levons très bien, mais nous commençons à voir des jeunes délinquants qui déambulent dans la route avec des bateaux. Nous avons été obligés d'aller retourner dans la maison, craignant pour notre sécurité. Ça, c'est Satan qui est à l'œuvre. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, un enfant de Dieu ne peut pas s'impliquer de la politique. Et pour preuve, pour vous dire que la politique est une mauvaise chose, vous voyez vous-même ce qui se passe aujourd'hui ici chez nous. Peut-être on entendait cela à la radio. Peut-être cela on le voyait seulement à la télévision. Mais nous avons vécu ça nous-mêmes. Alléluia. Prions pour les hommes politiques. Voilà pourquoi, si vous voyez un frère aller postuler à la députation, il est déjà tombé. Quel que soit le niveau de sa popularité, il est déjà tombé. Parce que la politique, c'est du diable. Dieu n'est pas dans la politique. Dieu est dans sa parole. Que Dieu vous bénisse. Sans toutefois tarder, je vous prie de vous lever pour la lecture de la parole. Nous lisons toujours dans Malachie chapitre 4, versets 5 et 6.
Après la lecture, baada ya usomi, vous allez vous asseoir mtaketi, et nous allons continuer à lire dans Apocalypse. na tutaendelea kusoma mkitabu ya Ufunuo. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Angalieni nitawatumiaka Elia nabii, avant que les jours de l'Éternel arrivent, mbele ya ile siku ya wamilele ifike, ces jours grands et redoutables. ile siku kubwa na ya kuogopesha. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants, Atarudisha moyo wa bababa kwa batoto yabo, et les cœurs des enfants à leurs na pères, moyo wa batoto kwa baba yabo, des pères que je ne vienne frapper les pays d'interdit. ili nisije piga inchi na laana. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa Bwana parole. ongeze mabaraka kusomi wa neno lake. Apocalypse chapitre 10, Ufunuo sura 10 verset 5. mstari wake wa 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre Na malaika yule nilimwona bwima pa bahari na pa udongo, leva sa main droite vers le ciel akainua mkono wake wa kuume mbinguni, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, na akalapa kwa ule kwa anaishi daima, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, aliyeumba mbingu na binye kuwa ndani, la terre et ce qui s'y trouve, udongo na binye kuwa ndani, et la mer et ce qui s'y na trouve, bahari na binye kuwa ndani, qu'il n'y aurait plus de délai, kusema hakuna mpaka tena. mais qu'au jour de la voix du septième ange, Lakini musiku ya malaika wa saba, quand il sonnerait de la wakati trompette, ataipiga parapanda, les mystères de Dieu s'accompliraient siri moja ya Mungu itatimilika, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. kama alivyoitangaza kwa batumishi yake manabii. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Bien-aimés frères, Bandugu bapendwa, nous croyons dans la prière qui a été faite ici. tunaaminia maombi ishatolewa hapa. Notre berger s'est souvenu aussi de moi dans sa prière. Mchungaji wetu alinikumbuka mu maombi Et yake, nous savons que l'Éternel va nous na conduire. tunajua kusema milele atatuongoza. Nous continuons toujours avec la prédication qui est intitulée au tableau, Tunaendelea paka na mahubiri yenyewe kuandika kwa ubao mweusi, le message du temps de la fin. ujumbe ya wakati ya mwisho. Le message du temps de la fin, Ujumbe ya wakati ya mwisho c'est ce que nous croyons nous. ni ile sie tunaamini. Nous étions dans les dénominationnels, Tulikuwa kama madhehebu, nous étions chez les témoins de tulikuwa Jéhovah, kuba shahidi ya Yehova, chez les méthodistes, kuba Methodist, chez les catholiques. kuba Katolika. Nous avons quitté là-bas Tulitoka hako et nous sommes venus na ici. tunakuya hapa, Et quand nous sommes venus ici, na wakati tunakuya tu hapa nous avons trouvé un autre langage. tunapata hapo msemeo mwingine. Là où nous étions, Kule tulikuwa on allait à la messe. tulianza kwenda ni kumisa, Mais ici, on nous dit hapa que banatuambia ça, c'est le message du temps de la kusema fin. hiyo ni ujumbe ya wakati ya mwisho. Peut-être nous ne comprenons pas c'est quoi le message du temps de Pengine la fin. hatujaelewa ujumbe wa wakati ya mwisho ni nini. Peut-être que tu viens ici seulement Pengine unakuja hapa tu parce que ce sont tes parents qui ont cru ce message juni bazazi yako baliaminiaka hii et ujumbe que tu as été élevé dans cette église na uliadibisha mwi jusqu'à ce kanisa que tu ne comprennes pas réellement c'est quoi le message du temps de la mpaka fin. na hivi haujaelewa ujumbe wa wakati ya mwisho ni nini. Voilà pourquoi Ndiyo sababu Dieu a mis à notre cœur Mungu aliweka pa moyo wetu de parler un peu sur le message du temps de la fin kusemezea juu ya ujumbe wa wakati ya pour que nous mwisho puissions comprendre réellement c'est quoi le message du temps de la fin ili tupate kujua amana yenyewe ya ujumbe wa et wakati quelle ya est la mwisho différence qu'il y a entre le message du temps de la fin na ni achanisho kaniko katikati ya ujumbe wa wakati ya mwisho et de là où nous étions. na kule kwenye Parce que tunatoka. là où nous étions, Kule tulikuwa il nous lisait aussi la Bible. balianza kutusomea mpaka Biblia hii. Et d'ailleurs là-bas, Kwanza kule il y avait d'éminents théologiens, huko bateolojia bale bakavumu les gens qui ont fait de longues études, bale balisoma sana, qui ont étudié cette Bible, banajifunza hii de la Biblia Genèse à l'Apocalypse. kuanzia mwanzo mpaka na Ufunuo. Ils nous ont enseigné la Bible. Balitufundisha Mais Biblia. lorsque le message biblique est venu, Sasa wakati ujumbe wa Biblia hiyo ilifika, Dieu nous a appelés là-bas. Mungu alituita kutoka Nous kule, sommes sortis tunatoka et les pasteurs théologiens na bali bachungaji ba sont kiteolojia restés là-bas avec cette Bible hapo balibakia mpaka na hii sans Biblia toutefois réellement la comprendre. bila kuielewa kikweli. Alléluia. Amen. Ça c'est très profond. Hii ni pana kabisa. Ils nous ont enseigné cette Bible. Bali tufundisha mpaka hii Biblia, Mais le message qui est sorti de cette lakini Bible, ujumbe yenyewe ilitoka ndani ya quand ce Biblia. message est venu, Wakati ujumbe ilifika, nous avons compris sisi tunaielewa et nous sommes sortis. na Et tunatoka ils sont restés là-bas avec leur programme. hapo, banabakia kule na maoroza yabo. Sachez que là-bas, Jueni kusema il n'y a kule seulement que des activités religieuses. kuko tu makazi tu ya Mais c'est kidini, ici que Dieu travaille. lakini ni hapa Mungu yuko anafanya yake kazi. Alléluia. Nous sommes
dans l'action directe de Dieu. Ndani ya kazi mara moja yake Mungu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ule Mungu aliumba mbingu na nchi. Le Dieu qui est apparu à Moïse. Ule Mungu alimwonekania Musa. Le Dieu qui a dit à Noé de faire l'arche. Ule Mungu alimwambia Noa ajenge safina. C'est le même Dieu qui travaille avec nous ce soir. Ni ule Mungu moja moja tuko natumia et lorsque Dieu travaille avec un peuple, na wakati Mungu anatumia na taifa, Dieu ne s'amène pas en partie. Mungu asiendake kwa mkipande. La présence de Dieu uwepo wa Mungu dans une église, ndani ya kanisa, dans une nation, ndani ya taifa, Dieu vient en amenant tous ses attributs. Mungu ako na ndamo mkuleta makazi yake yote. Voilà pourquoi il est appelé ndio sababu anaitwa Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. C'est-à-dire celui qui est présent. Ni kusema ule ko tayari. Si Dieu est présent parmi kama nous, Mungu yuko hapo il katikati yetu, est aussi un Dieu qui pourvoit nos besoins. Kumbe ni Mungu yuko anatayarisha tena kwa mahitaji Si yetu. Dieu est présent parmi kama nous, Mungu yuko hapo katikati il yetu, est aussi un Dieu qui nous guérit. Ni Mungu yuko anatutunza Si tena. Dieu est présent kama parmi Mungu yuko hapo katikati nous, il yetu, est un Dieu qui nous Ni sauve. Mungu yuko anatuokoa Il est tena. un Dieu qui prend soin de Ni Mungu nous yuko anatuangaikia. parce qu'il est présent parmi sababu nous. yuko hapo katikati yetu. Alléluia. Dieu n'a jamais laissé ses attributs au ciel bado Mungu hajaachaka makazi yake kumbingu et venir se présenter parmi un peuple. na Mungu anaenda kujionyesha katikati ya Lorsque taifa. Dieu vient parmi un Wakati peuple, Mungu anaenda katikati ya il taifa, vient tout en entier. Eko anakuwa mwenye kuendeana. Voilà pourquoi Ndiyo sababu nous devons avoir beaucoup de la déférence. tunapaswa kuwa na heshima kubwa Lorsque sana. nous venons dans la maison de Dieu, Wakati wote tunaingia nous mnyumba ne ya pouvons pas Mungu, nous comporter dans la maison de Dieu nyumba ya Mungu hatuwezi comme bon kujiongoza nous semble, vile tunataka. comme si cette église nous appartenait, Sababu ile kanisa ilikuwa parce ni que yetu. nous nous sommes habitués. Tunasobelea. Il est vrai que nous pouvons nous habituer, Inawezekana mais nous tunasobelea. ne pouvons pas nous habituer à Lakini Dieu. Mungu hatuwezi kumsobelea. Le Dieu Mungu que nous croyons, ule tunaamini, il est un fait ni dévorant. Mungu oto ya C'est kuteketeza. un Dieu Ni redoutable. Mungu wa C'est kushangaisha. un Dieu redoutable. Ni Mungu wa C'est kushangaisha. un Dieu qui fait Ni peur. Mungu yuko anaogopesha. Alléluia. Amen. Il n'est pas notre grand-père. Ana babu yetu Il n'est pas notre cousin wala ndugu yetu avec qui nous pouvons ule jouer. tunaweza kucheza Il est le naye. Dieu qui a créé toutes Ni choses Mungu aliyeumba kila par sa kitu parole puissante. kwa neno yake ya Il a uwezo. seulement parlé Alisema tu et le ciel est apparu. na mbingu Il inaonekana. a seulement parlé, Anasema tu la terre est apparue. nchi kavu Il a inaonekana. seulement parlé, Alisema tu les fleuves sont mabahari apparus. yanaonekana. Il a seulement parlé, Alisema tu les arbres sont miti apparus. inaonekana. Il a seulement parlé Alisema tu et nous avons été apparus. na sisi tunaonekana. C'est quel Dieu? Ni Mungu wa namna gani Il a huyu? créé ce que nous voyons Aliumba vile et tukunaona ce que nous ne voyons na vyenye pas. tuoni na macho ya C'est quel mwili. Dieu? Ni Mungu wa aina gani huyu? Alléluia. Les hommes de science, Bana elimu ils peuvent inventer. banaweza kutosha, Ils ont inventé la montre. banatosha kosa, Ils ont inventé le fer que nous voyons ici. banafanya Mais c'est à partir des éléments que Dieu a na ni créés. kupitia machembe ambayo Mungu aliumba. Alléluia. Amen. Ils ne peuvent pas inventer à partir de zéro. Hawawezi kufanya kitu kutokea kwa akili yabo Non, wenyewe, hapana. il n'y a que Dieu Ni mpaka Mungu qui tu peut commencer à partir de zéro Ule anaanza kuanzia et kwa mawazo amener yake quelque chose qui soit visible. na kuleta kitu kenye kitaonekana na macho. Et la Bible nous dit, Na Biblia inatuambia Dieu a créé pendant 6 jours. Mungu aliumba kadiri ya masiku 6. Il y a certains, parfois nous avons enseigné comme ça. Mara nyingi tulifundisha hivi. Je me souviens, peut-être dans les années 98, Nakumbuka mwaka 98 l'homme de Dieu, notre berger, mtumishi wa Mungu mchungaji wetu m'avait dit un jour que frère, tu sais que la révélation est progressive. aliniambia kusema, unajua sema ufunulo iko niendelea. J'avais un peu douté Nilishakiaka pa ile mambo kidogo dans mon cœur. ndani ya moyo Mais wangu, c'est à la suite du temps lakini nikisha masiku que j'ai compris réellement que la révélation est progressive. nilielewa kusema kweli ufunulo iko Parce que vous ne inaendelea. pouvez pas comprendre les choses en même temps. Tu vitu haviwezi kuvielewa mara Parce moja que nous tu. sommes limités dans le temps. Sababu tuko Nous tuko sommes mpaka les humains. wakati, tuko binadamu. Nous avons aussi enseigné na sisi que tulifundisha Dieu a créé ce monde kusema Mungu aliumba hii ulimwengu pendant 6000 ans. kadiri ya miaka 6000. Non. Hapana. Dieu est très sage, Mungu ni mwenye hekima sana très puissant. na uwezo Il ne yote. peut pas prendre tout 1000 ans Hawezi kubeba tu miaka 1000 pour créer un arbre. juu ya kumba mti tu Or moja. la Bible dit, Bali Biblia inasema Dieu appelait les choses à Mungu alianza l'existence. kuita tu vitu binaishi. Il les appelait seulement par leur nom. Alianza kubiita tu pa majina Et les yavyo. choses Na apparaissaient. kila naita Même kinaonekana. s'il a créé toutes ces choses pendant Hata 6 jours, hata kama aliumba hivi vyote masiku 6. c'était sa volonté seulement. Ilikuwa ni kutaka kwake tu.
Parce que la Bible dit, Maana Biblia inasema, Dieu dit, Mungu anasema, et la lumière soit, nuru iwe, et la lumière pale fit. pale nuru Au ikawa. même moment, Pale pale, la lumière était apparue. nuru inaonekana. C'est fit un soir, Kulikuwa magharibi, et il y est un matin, na asubuhi c'est fit ikaonekana. le premier Ni jour. siku ya kwanza ile. C'est-à-dire Dieu Ni kusema Mungu a créé tout ce que nous voyons aliumba vyote tukunaona pendant les 6 jours de 24 heures. masiku ile 6 ya masaa 24. Alléluia. Amen. Dieu créait une seule chose par jour. Mungu alianza kuumba kitu kimoja kwa siku. Or il avait la possibilité Bali alikuwa tuna namna ou la puissance wala uwezo de créer toutes choses ya au même moment. kuumba vyote wakati Et mmoja. lorsqu'il créait quelque chose, Na wakati aliumba lorsqu'il hiki, appelait quelque chose à l'existence, akiita kitu et que kinaonekana cette chose na apparaissait, kile la kinafika, Bible nous dit Biblia inatuambia que Dieu voyait cela, kusema Mungu alianza que kukiona cela était bon. kusema kilikuwa cha C'est-à-dire kupendeza. Dieu se réjouissait de chaque création. Ni kusema Mungu alikuwa anafurahiwa na kila kiumbe alikuwa anaumba. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Alléluia. Amen. Notre Dieu, Mungu wetu que nous croyons, ule tunaamini. celui qui a créé le ciel et la Ule terre, aliumba mbingu na nchi. c'est celui qui nous parle ce matin, Ndio ule- qui nous parle ce soir, Yule kuna unaongea na ou simu qui nous magharibi ya parle leo. dans cet âge Wala unaongea na simu hii au wakati travers du message kupitia que nous ujumbe appelons le message du temps de la fin. ambayo tunaita ujumbe ya wakati ya mwisho. Le message du temps de la fin. Ujumbe ya wakati ya mwisho Si nous pouvons d'abord analyser, kama tunaweza kuifasiria il y kwanza, a un message kuko ujumbe qui vient ile kuna à la kuya fin de temps, kumwisho ya wakati avant que le Seigneur mbele yake ne Bwana détruise la terre. aharibu dunia. Il a d'abord jugé bon Aliona de mzuri nous envoyer le dernier message. kutangulia kututumia C'est le ujumbe ya mwisho. message de la Ni préparation. ujumbe ya matayarisho. Ce message Ujumbe n'est hii pas venu haikuya pour que nous créions des tu églises. tufanye tena makanisa. Parce que je sais prêcher, Mimi najua kuhubiri parce que les gens me connaissent aussi dans l'église. hivi, watu wananijua kako Je mkanisa, suis aussi capable na mimi nitaweza de commencer une église. kuanza kwa kanisa. C'est bien. Ni mzuri, Je peux commencer une église. naweza kuanza kanisa. Est-ce que Dieu va laisser son programme Je, Mungu yeye ataacha pour orodha me yake suivre là où je suis? jua nifuate ule mimi nenda kwanza yangu. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les affaires de Dieu. Tuko mu mambo ya Mungu, Voilà pourquoi, ndiyo sababu lorsque nous sommes dans les affaires de wakati Dieu, tuko mu mambo ya nous Mungu devons savoir qu'il y a un gérant. tunapaswa kujua kusema kuko muhudumu C'est lui qui mwenyewe nous gère. ule kwa C'est le anatudumia, propriétaire de cette ni parole. mwenye nini neno Ce que yake. nous faisons dans l'église, Kile tuko tunafanya cela mkanisa doit être conforme kinapaswa à la kuambatana volonté de Dieu. na mapenzi ya Nous Mungu. ne sommes pas venus ici Hatukuya pour hapa satisfaire aux exigences d'une juu dénomination. tutimize ko mapasho ya kanisa kwa Non. fulani. Hapana, Lorsque nous prêchons ici, wakati tuko nahubiri nous hapa n'avons jamais dit hatuyasemaka bado notre église dit ceci. kanisa yetu inasema hivi. Non. Bado Nous disons tunasemaka la parole de neno Dieu ya Mungu dit ceci. inasema hivi. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu, Sababu neno ya c'est Mungu ça l'autorité suprême. ndiyo mamlaka ya C'est juu, ça notre point d'attache. ndiyo nukta yetu ya C'est ça la tegemeo, référence ndiyo finale. kitambulisho cha mwisho, Alléluia. Le message du temps de la fin. ujumbe ya wakati ya mwisho. Qu'est-ce que nous croyons être le message du temps de la Ni fin? nini tunaamini kuwa ujumbe ya wakati ya mwisho? Écoutez ce que frère Franck dit Msikie kile ndugu Frank eko nasema dans la lettre circulaire barua ya kuzunguka d'octobre 2013. ya mwezi wa 10 mwaka 2013. Frère Franck dit ceci. Ndugu Frank anasema hivi. C'est à la page 9. Ni ukurasa yake ya 9. Frère Branham a mentionné plus de 100 fois Luc 17:30. Ndugu Branham aliandika zaidi ya mara 100 Luka 17:13. Il en sera de même au jour où le Fils de l'homme sera manifesté. Inasema itakuwa sawa sawa siku mwana wa mtu ataonekana. Nous devons prendre garde aux deux termes. Kumbe tunapaswa kufanya angalisho kabisa kwa hii misemo mbili. Quand il se manifeste Wakati eko naonekana et quand il vient. na wakati eko anakuya. Alléluia. Amen. Il y a deux termes ici qui sont différents Kuko misemeo mbili hapa yenye l'un kuachana. de l'autre. Moya na Il y a la mwingine. manifestation de Dieu Kuko kuonekana kwa Mungu et il y a aussi la venue de na Jésus-Christ. kuja kwa Yesu Kristo.
Nous devons prendre garde aux deux termes. Tunapaswa kufanya angalisho kwa misemo mbili. Quand il se manifeste wakati yeko naonekana et quand il vient. Na wakati yeko anakuja. Dans notre temps, le Fils de l'homme mwana wa mutu s'est manifesté de la même manière qu'autrefois. Alionekana sawa vile alionekana zamani tena. Alors qu'il marchait sur la terre. Bala alikuwa anatembea pa dunia hii. Il est descendu dans la colonne de feu comme au jour de Moïse. Alishuka munguzo ya moto sawa vile mu wakati ya Musa. C'est ce que frère Branham a vécu au cours de plus de 1000 réunions. Ni kile ndugu Branham aliishi kadiri ya mikusanyiko miaka 1000. Toutefois, ceci n'est pas son retour, mais sa présence surnaturelle confirmée pendant les réunions. Le 28 juillet 1962, siku ya 28 mwezi wa 7 mwaka 1962, Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, s'il vous plaît, samani, notez ces deux termes muandike misemeo mbili avant que je ne vous laisse. Mbele ya mimi kuachana na mwenye. La manifestation du Christ, kuonekana kwa Kristo, et la venue du Christ, na kuja kwa Kristo, sont des choses différentes. Ni mambo mbili tofauti. Maintenant, sasa Christ se manifeste Kristo anajionyesha dans la plénitude de sa puissance. Eko anaonekana muutele ya uwezo wake. Sa venue sera après. Kuja kwake kutakuwa ni nyuma. Le message de l'air, ujumbe ya wakati, dans notre temps, wakati yetu, précède le retour de Christ. Inatangulia kurudia kwa Kristo. Je ne sais pas si vous suivez. Le message de l'ère dans notre temps précède le retour de Christ. Cela faisait 80 ans. En juin 2013. En juin 2013, le message avait fait déjà 80 ans. En juin 2021, 2023, le message a fait 90 ans. Qu'ainsi dit le Seigneur a déclaré, de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour précéder la première venue de Christ, ainsi tu es envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Alléluia. Amen. Les messages que nous croyons, c'est le message qui précède le retour de Christ. Avant que Christ ne vienne, il doit d'abord envoyer un message. C'est ce message qui vient préparer un peuple bien disposé. Nous avons lu avec vous comment est-ce que Jean a été le précurseur de la première venue de Christ. Lors de la première venue de Christ, Dieu avait envoyé Jean. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. C'est dans Luc chapitre 1, verset 64 jusqu'à verset 67. Luc chapitre 1. Le message précède la venue de Christ. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu lui-même qui nous avait promis qu'il va envoyer l'esprit d'Élie, qui aura pour mission de retourner les cœurs des pères vers leurs enfants et les cœurs des enfants à leur père, de peur que l'Éternel ne vienne frapper les pays d'interdit. Nous avons expliqué que Jean a accompli la première partie. Maintenant, la seconde partie doit être accomplie par un autre Élie, par un autre prophète qui sera de la trempe d'Élie, ou qui aura l'esprit d'Élie en lui. Écoutez, Luc chapitre 1. Verset 67 à 74. Zacharie son père fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qui
a visité et racheté son peuple. Namna alitembelea na kukomboa taifa Et nous a lake. suscité un puissant sauveur Na alitupatia kwa nabii wa uwezo dans la maison de David son serviteur. munyumba ya Daudi mtumishi wake. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Sawa vile alitangaza kupitia binyo ya batakatifu yake manabii tangu Et un zamani. sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Mkombozi ule anatukomboa kwa maadui yetu. Et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Na kumkono ya bale bote banatuchukia. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Ndio namuna yeye anaonyesha rehema yake kwa baba yetu. Et se souvient de la sainte alliance. Na kuikumbuka agano takatifu. Selon les serments qu'il avait juré à Abraham notre père. Kufuatana na kiapo alifanya kwa Ibrahimu baba yetu. Et de nous permettre. Na kuturuhusu. Après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis. Kisha kukombolewa kwa mikono ya badui yetu. De les servir sans crainte. Tumitumikie ye Mungu bila boka. Alléluia. Amen. Et de nous permettre. Na kuturuhusu. Après que nous serions délivrés des mains de nos ennemis, kisha kukombolewa kwa mikono ya badui zetu, de les délivrer sans crainte. Tumutumikie ye Mungu bila boka. Oui, de les servir sans crainte. Ndiyo, tumutumikie bila boka. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés frères, bandugu bapendwa, pour les enfants d'Israël, kwa batoto wa Israeli, leurs ennemis, badui yabo, qui les empêchaient de servir l'Éternel sans crainte, wale walikuwa nabazuia kumtumikia wa milele bila boka, c'était les Philistins. Ilikuwa ni Bafilistina. C'était les Romains. Ilikuwa ni Warumi. C'était les Babyloniens. Ilikuwa ni Babeli. Mon frère, ndugu yangu, ma sœur, dada yangu, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui leo ni nini wewe iko na de servir l'Éternel sans crainte? Kumtumikia wa milele bila boka. Quel est ton ennemi aujourd'hui? Adui yako ni nani leo? Pour toi aujourd'hui, ce n'est pas les Philistins. Haina tena Mafilistina. Ce n'est pas les Romains. Sio tena Warumi. Ce n'est pas les Babyloniens. Wala wa Babeli. Ce qui t'empêche aujourd'hui, l'ennemi qui t'empêche aujourd'hui, c'est le péché en toi. C'est la jalousie en toi. C'est la dissimulation. C'est la méchanceté. Si vous êtes encore méchant, si vous avez des mauvaises pensées, vous ne pouvez pas servir l'Éternel. C'est pourquoi, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous devons nous débarrasser. Nous devons nous débarrasser de toutes ces choses. Nous devons prier le Seigneur pour que nous soyons disposés. Parfois nous avons des réunions stériles lorsque nous montons du haut de la chair avec des mauvaises pensées à nous. Alléluia. Si j'ai des mauvaises pensées à moi, cela ne peut pas vous servir. Même moi-même, cela ne peut pas me servir. Tu viens à l'œuvre de Dieu. Tu veux que tu sois vu. Au lieu de présenter Christ au peuple de Dieu, tu veux te présenter toi-même. Au lieu de chanter pour l'Éternel, tu veux montrer comment est-ce que tu as une belle voix. Il faut faire l'œuvre de Dieu avec un esprit de désintéressement. Parce que nous ne venons pas ici pour que nous soyons vus par vous, pour que moi je vous voie. Nous venons ici pour servir l'Éternel. Et notre Dieu, lui, voit du fond du cœur. Alléluia. Notre Dieu voit notre sincérité. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi, lorsque nous venons ici, nous prions ceci: Seigneur, ôte l'homme du chemin. Alléluia. Afin que tu puisses me parler. Même là où tu es, tu dois prier l'Éternel qu'il circoncise tes oreilles. Si Dieu ne circoncise pas tes oreilles, tu ne vas pas entendre les paroles de Dieu ici. Toi, tu verras quelqu'un là-bas. Alléluia. Amen. De nous permettre, après que nous serions délivrés de nos ennemis, de les servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Alléluia. Nous devons rechercher la sainteté. Nous devons rechercher la justice. Marcher dans la justice. Marcher dans la sainteté. Cela doit être notre désir. Notre Dieu, il sait de
quoi nous avons été formés. Anajua tulifanikwa na nini. Il sait que nous sommes de l'argile. Anasema seni nous sommes des poussières de la terre. Tuko mavumbi ya udongo les mtupu. poussières. Mavumbi. Nous sommes faibles. Tuko basaifu. Notre corps il y a encore à la chair. Il y a encore à la poussière. Notre corps en a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. C'est pourquoi notre Dieu, il est très longanime envers nous. Alléluia. La longanimité, c'est une pitié qui surpasse la longanimité. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans la stature de l'homme parfait, Frère Branham nous dit, si ces choses ne sont pas en toi, c'est que tu n'es pas sur le fondament réel de la foi. Nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la connaissance. Nous devons avoir la vertu. Nous devons avoir la tempérance. Nous devons avoir la patience. Nous devons avoir la longanimité. Alléluia. Amen. Longanimité. Mtu anakufanishia kibaya. Quelqu'un qui te conseille du tort. Bantu wote banajua sema en tout cas. Tous hapa mambo inaribika. Là c'est vraiment compliqué. Mais banona. Mais il voit. C'est lui qu'on a causé du tort. Il va embrasser celui qui lui a causé du tort. Il faut que ce soit un amour dont la Bible témoigne. L'amour parfait. Alléluia. C'est cet amour qui fera que nous entrions là-bas. Sans cet amour, nous faisons l'œuvre de Dieu en vain. Sans cet amour, nous serons des chrétiens de nom. Alléluia. Amen. Nous serons les chrétiens de ce tabernacle. Voilà pourquoi, parmi les enfants de Dieu, il doit y avoir l'amour. L'amour. Frère, quand je me souviens, au début de ce message, les gens vivaient en s'appuyant le main dans la main. Frère, c'est très retournons au début. Nous avons déjà oublié notre premier amour. Si nous ne faisons pas attention, nous avons resté. Nous allons rester, mes bien-aimés frères. Jésus-Christ revient bientôt. Ce que nous voyons dans ce monde, notre berger nous en lit ici. Qu'un royaume s'attaquera contre notre royaume. Une nation combattra contre une nation. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Et Dieu a donné le pouvoir à cet homme d'enlever la paix sur la terre. Il n'y a pas de la paix dans le monde. Nous, notre seule paix, c'est de nous accrocher à la parole de Dieu. C'est de nous accrocher à ces messages que nous croyons. C'est notre seul refuge. Le message du temps de la fin. Aujourd'hui, mes bien-aimés frères, les prêtres catholiques de la RDC prient pour l'armée de la RDC. Et les prêtres catholiques du Rwanda prient pour l'armée du Rwanda. Allez tuer ceux de la RDC. Les prêtres catholiques d'ici disent allez tuer ceux du Rwanda. Frère, où est la parole de Dieu là-bas? Nous sommes véritablement les enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en dehors de la politique. Aujourd'hui, ce que nous devons attacher, c'est le message du temps de la fin. La Bible nous dit là où sera le corps, c'est là où s'assemblera les aigles. Nous sommes les aigles. On ne peut pas se rassembler autour des politiciens. Si tu as la photo d'un politicien dans ta maison, va jeter cette photo-là. Va la brûler. Alléluia. Amen. Les gens peuvent s'entretuer aujourd'hui. Mais les politiques, eux, ils se mettent ensemble, ils boivent, ils sourient leurs enfants. En Europe, ils étudient. Ils sont amis. Ils sont bien là. Mais les gens ici s'entretuent. C'est qui s'entretuent. L'autre n'est même pas reconnu par le politicien. Il n'est même pas reconnu par le politicien. Un jour au travail,
Deux messieurs voulaient se battre. On les avait engagés récemment. Ils étaient là pour l'induction au travail. L'un était du parti Ensemble, l'autre du parti UDPS. Dans leur discussion, l'autre a dit à son ami que tu ne réfléchis pas bien. Celui-là s'est humilié, il n'a rien dit. La discussion continue. Il lui a dit encore que est-ce que tu es une bête ou comment? Ils se sont tiraillés. Or, le règlement du travail, les gens ne peuvent pas se battre. On les a pris tous. On est parti avec eux à la sécurité. On m'a appelé, je suis parti là-bas. On a commencé à les auditionner, moi j'étais là. Comment est-ce que vous avez débuté? Ils ont explicité comment est-ce qu'ils avaient commencé. Le sécurité qui leur demandait, il a demandé celui de l'UDPS. Il a dit, là où tu es, le travail qu'on veut de t'embaucher, est-ce que c'est Félix qui t'a recommandé? Il a dit non. Comment as-tu trouvé ce boulot? Je m'arrêtais là à la barrière. J'ai mis longtemps, on a eu pitié de moi, on m'a embauché. Ok. Toi de l'ensemble. Le boulot que tu as ici, c'est Moïse qui t'a recommandé? Non. Comment t'es-tu retrouvé ici? C'est par la connaissance de mon oncle. Est-ce que Moïse te connaît? L'autre lui a demandé est-ce que Félix te connaît? Il a dit non. On a demandé Moïse te connaît? Il a dit non. Tu l'as déjà vu une seule fois là au stade. Lorsque vous étiez avec lui au stade, Moïse connaissait aussi que tu étais dans le stade. Lui, il a dit non. Mais pourquoi comment allez-vous vous battre ici? Vous allez vous battre, vous vous blessez. Les politiciens ne connaissent même pas que vous êtes blessés ici. Alléluia. Amen. Laissons la politique aux politiciens. Nous sommes les enfants de Dieu. S'il y a les choses que nous devons nous préoccuper, c'est la unasoma bintu ubishikie. Unapasha kuya preoccupation ya kichwa yako, unaenda kwa mchungaji, pastor, shikia mimi soma hapa, nishikie. Je n'ai rien compris. Alléluia. Amen. Jokaji yake. C'est ça son œuvre. Atakufasiria. Il va t'expliquer. Ce que tu fais, c'est pas ton travail. Je sais qu'il y a des politiciens parmi nous. Najua kusema katikati yetu hapa peko bana siasa. Laissez ces choses au katange. Vile mubatie beba katange. Laissez ces choses aux gens du dehors. Vous avez déjà une autre identité. Votre identité, c'est Jésus-Christ. Nous marchons avec ce nom. Nous devons prôner ce nom partout là où nous nous trouvons. Alléluia. Hata kama leo mimi nakutanika na kungandanjika. Je me trouvais en Gandajika. Je n'aurais pas crainte que je suis mitakuya na furaha parce que mitakuya mukachikachi ya ensemble ya kule. Mais mitakuya mukachikachi ya watoto ya Mungu wale wako kule. Je serai parmi les enfants de Dieu. Alléluia. Dieu nous a déjà envoyé ce message. Et ça fait 90 ans que ce message est venu. Alléluia. Amen. Il faut faire beaucoup d'attention. Nous sommes au temps de la fin. Nous devons avoir confiance en notre prophète. La parole de Dieu dit ceci. Si vous voulez réussir, faites confiance à vos prophètes. Et dans Osée chapitre 12 verset 14, la Bible nous dit ceci. Par un prophète, Israël fut monté hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Savez-vous que Branham était un prophète? Que Dieu vous bénisse. Croyez cela. Ne doutez pas un seul instant de lui. Il était un prophète, un prophète messager. L'homme de Dieu nous dit ceci dans la prédication, l'évangélisation au temps de la fin. Paragraphe 71. Écoutez ce que le prophète dit. Maintenant, nous sommes au temps du soir.
Savez-vous que nous sommes au temps du soir? Là où la lumière de Dieu doit paraître sur l'obscurité religieuse, tandis que les autres sont dans l'obscurité, Dieu nous a donné l'éclairage. Nous ne marchons pas en obscurité. Alléluia. Amen. Maintenant, nous sommes au temps du soir. Et les messagers à travers l'âge, nous découvrons qu'au début, quand un messager était envoyé, mal interpréter sa parole, ou douter d'une seule parole signifiait l'anéantissement total. Et la séparation éternelle d'avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Je reprends. Nous découvrons qu'au début, quand un messager était envoyé, mal interpréter sa parole, ou douter d'une seule parole signifiait l'anéantissement total, et la séparation éternelle d'avec Dieu. Mal interpréter la parole de ces messagers. Alléluia. Amen. Mal interpréter la parole des messagers, ou douter d'une seule parole des messagers, cela signifiait la mort. Pourquoi? Parce que les messagers ou les prophètes étaient la bouche de Dieu. Dieu ne peut pas venir nous parler. Dieu doit toujours nous parler par un prophète. Et en ces derniers jours, Dieu a réuni dans un seul homme le ministère du prophète et le messager en frère Branham. Douter d'une seule parole ou mal interpréter une seule parole, cela signifiait la mort. Alléluia. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Par un prophète, Israël fit monter hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fit garder. Aujourd'hui, Dieu nous conduit par un prophète. Dieu et la parole de Dieu ne vient pas à un évangéliste, ne vient pas à un pasteur, ne vient pas à un docteur, ne vient pas à quel autre ministère que ce soit. La parole de Dieu ne vient qu'au prophète. Alléluia. Amen. Et vous devez savoir que le ministère d'un prophète, c'est la volonté parfaite de Dieu au milieu d'un peuple. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes heureux, parce que nous avons les prophètes au milieu de nous. Dieu nous a parlé. Alléluia. Amen. Et les prophètes continuent ceci. Écoutez. Si au verset 60, paragraphe 64. Maintenant, nous pourrions revenir en arrière pour prouver juste un petit moment. Depuis le tout début, Dieu était le messager. Alléluia. Amen. Au début, c'était Dieu lui-même qui était le messager. Au début, qui a dit à Adam et Ève, vous mangerez ceci, mais vous ne ferez pas cela. C'était là le message. Et lorsque l'homme a marché par-dessus le message de l'air, cela a amené la mort et le chaos à toute la race humaine. Alléluia. Amen. Lorsque l'homme marche sur le message de l'air, cela amène la mort. C'est tous ceux qui ont rejeté ce message, ils sont dans la mort. Alléluia. Amen.
ils sont dans la mort. Tous ceux qui ont rejeté ce message. Parce que c'est ça la nourriture qui nous convient aujourd'hui. Le message que nous avons, c'est la seule nourriture qui est consistante pour nous donner tout ce qu'il faut pour notre enlèvement. Quand l'homme a marché par-dessus le message de l'air, cela a amené la mort et le chaos sur toute la race humaine. Maintenant, voilà toute l'importance du message. Et rappelez-vous, cela n'était pas simplement un reniement complet et absolu de ce que Dieu avait dit, ce que Ève a cru, mais c'était le fait de prendre ce que Dieu avait dit en le blanchissant un peu. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas blanchir ce que Dieu a dit. La parole de Dieu, nous devons la laisser telle qu'elle est sortie dans la bouche de Dieu. Si tu ne comprends pas bien ce que le prophète a dit, prends cela, mets cela de côté. La révélation est progressive. Alléluia. Un jour Dieu viendra et il nous révélera la chose. Moi au début, j'avais beaucoup de difficultés. Je ne comprenais pas ce message. Quand les autres lisaient ce message et ils se vantaient de ce message, moi je me posais des questions. Mais pourquoi est-ce que parce que je kwanza kuishikilia. Je ne le comprenais pas bien. Mais kwanza wakati moya Mungu ananifunulia. Mais arrivé à un moment Dieu me l'a révélé. Nikibebe hii brochure mimi naanza kuisoma. Si je prenais la brochure et je commence à la lire. Niko nashikia ni sauti ya Mungu pa sauti ya Mungu. Je comprends la parole de Dieu sur la parole de Dieu. La révélation est progressive. Ufunulo iko inaendelea. Il y a quelque chose. Kuko kitu kingine. S'il y a quelque chose. Kama kuko kitu kingine. Que tu n'as pas bien compris. Kile bado hujakielewa leo. N'essaie pas de le blanchir. Usipime kukitengeneza wewe. Hapana. Mais cela de côté. Wewe ukiweke tu pembeni. Et continuer. Endelea na safari. L'homme de Dieu dit ceci. Mtumishi wa Mungu anasema hivi. Et rappelez-vous, ce n'était pas simplement le reniement complet et absolu de ce que Dieu avait dit. Ce que Ève avait écrit, mais c'était le fait de prendre ce que Dieu avait dit en le blanchissant un peu ou juste en l'interprétant faussement. Un petit peu. Juste en y ajoutant un petit ou en enlevant un petit. C'est la raison pour laquelle je crois que la parole est la vérité. Alléluia. Amen. Ne marchez pas sous le message de l'air. Nous n'avons pas autre chose que Dieu nous a donné aujourd'hui si ce n'est ce message. Et le message que nous croyons aujourd'hui, comme nous l'avons expliqué le mercredi, ce message était contenu dans les seaux. Il fallait que les seaux soient brisés pour que ce message soit à notre portée. Lorsque Frère Branham est venu, il est venu en tant qu'évangéliste. Alléluia. Amen. Il n'a pas prêché son message, mais il a travaillé comme un évangéliste. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit. C'est dans la lettre circulaire de 1973. Vous pouvez me supporter un peu. Je pense que c'est dans la lettre circulaire que j'ai lue de 2013.
Écoutez ce que frère Frank dit. Msikie kile ndugu Frank eko anasema. Lorsqu'il a été en contact avec frère Branham, wakati alikutana na ndugu Branham, il nous dit ceci. Anatuambia ifuatayo. Supportez-moi un peu. Et pourtant, j'ai bien souligné l'endroit. Frère Branham a dit ceci à frère Frank. Lorsqu'ils s'étaient rencontrés au Canada. Je vais lire le témoignage de frère Frank lui-même. Frère Frank dit ceci. Lorsqu'il a été en contact avec frère Branham, en tout cas, Satan me cache l'endroit. J'ai bien souligné l'endroit, mais là, je ne me retrouve plus. Que Dieu vous bénisse. Frère Frank dit ceci. Lorsqu'il a été avec frère Branham au Canada, c'était en 1955. Et frère Frank, lorsqu'il a écouté tous les prédicateurs qui étaient montés sur la plateforme, parce qu'il y avait une convention, frère Frank a vu une grande distinction dans la manière de prêcher de tous ceux qui montaient sur les strates. Et frère Frank a demandé à frère Branham, pourquoi cette différence entre lui et les autres prédicateurs? Frère Branham a répondu ceci. Il a dit ceci. Frère Frank, j'ai un message à apporter. Alléluia. Amen. J'ai un message à apporter. C'est ça la seule différence. Frère Branham était un grand évangéliste. Mais c'est l'ordre qu'il avait reçu du Seigneur de faire l'œuvre d'un évangéliste. Mais lui, il était un messager. Le messager de cet âge. Et il était encore un prophète. Et en tant que messager, il devait avoir un message à apporter. Et ce message était contenu dans le sceau. C'est ce qu'il nous dit lui-même dans C'est le lever du soleil, paragraphe 44. Frère Branham dit ceci. Bon, aujourd'hui, nous avons un timbre de Pâques. Le timbre antituberculé. Les gens envoient un message les uns aux autres. Et pour soutenir ces grands fonds, ou cette grande campagne visant à permettre aux médecins et à la science médicale d'élaborer quelque chose pour retarder la tuberculose, il y a ces sceaux, ce que nous appelons un timbre de Pâques. Mais quand nous envoyons un message les uns aux autres, mais quand nous recevons le message, ce sceau est brisé. Parce que le sceau, c'est ce qui retient le message à l'intérieur. Alléluia. C'est le sceau qui détenait, caché ce message que nous avons. Comme nous l'avons dit le mercredi, le mystère de Dieu
ne se trouvait pas caché dans les tonnerres pour que les tonnerres nous soient révélés aujourd'hui. Mais les mystères de Dieu se trouvaient cachés dans les seaux. Il fallait que les seaux soient brisés pour que tous les mystères de Dieu soient mis à notre portée. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 10, là où nous avons lu, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, l'ange qu'on nous parle ici, ce n'est pas l'ange céleste, mais c'est l'ange terrestre, c'est l'ange messager. Mais lorsqu'il va commencer à proclamer son message avec les puissants sons des trompettes, le mystère de Dieu doit être accompli. Et pour terminer, je vous lis une prophétie qui a été apportée en 1916 par le Charles Price. Cela se trouve dans la lettre circulaire de janvier 1973. C'est frère Frank qui nous donne ce témoignage. Je le lis et je termine par là. Presque dans le même temps où Charles Price, qui avait été un homme de Dieu béni, quittait les champs missionnaires pour la maison céleste, frère Branham entra dans le service auquel Dieu l'avait appelé. Le président international des hommes d'affaires chrétiens, le président international des hommes d'affaires chrétiens, Demos Shakarian, était étroitement lié à frère Price et aussi à frère Branham. Il lui rendit ce témoignage et il dit comment chacun d'eux avait été employé par Dieu de manière différente. Je vous traduis ici une prophétie de frère Price qui s'est réalisé dans le ministère de frère Branham avec l'ouverture des sceaux. Écoutez maintenant la prophétie de frère Price. La pleine réalisation du salut se fera par Christ. Ça c'est la prophétie. Se fera par Christ, par le mystère caché qui ne peut être compris que par la révélation du Saint-Esprit. Celui-ci, le Saint-Esprit, le révélera à ceux qui recherchent ardemment l'amour et la sainteté. L'accomplissement final de l'œuvre du salut se trouve contenu dans les sceaux. Alléluia. Amen. L'accomplissement final de l'œuvre du salut se trouve contenu dans les sceaux. Aussitôt que l'Esprit de Dieu ouvrira les sceaux, l'un après l'autre, le plan entier du salut sera révélé en détail. Alléluia. Amen. Le plan entier du salut sera révélé en détail. Avec ce message, Dieu nous a déroulé devant nous tout un rouleau de connaissances. La connaissance que nous avons ici, aucun théologien ne peut l'avoir. Alléluia.
Dieu a tout révélé pour nous. Mungu alifunula vyote kwa Parce ajili que yetu. nous sommes la vraie vigne. Sababu tuko vinyo Nous sommes bora. revêtus de l'Esprit de Dieu. Tunavalishwa na roho wa Nous nous trouvons Mungu. aujourd'hui dans la volonté parfaite Tunajikuta de leo Dieu. mapenzi kamilifu Au ya travers du Mungu. message de l'air. Kupitia C'est ujumbe ya ça la wakati. volonté de Ndio yenye Dieu. mapenzi ya C'est ça Mungu. se retrouver dans ce que Dieu fait Ndio aujourd'hui. kujikuta mkile Mungu C'est anafanya leo. reconnaître le temps que Dieu vous a visité. Ni kuvumbula Et wakati Dieu ile Mungu ne nous visite alimitembelea. pas par un autre moyen. Na Mungu asimtembelee Dieu kwa namna nous nyingine. visite que par son Mungu message. anatutembelea paka kwa ujumbe yake. Alléluia. Je continue. Naendelea. Je vais m'arrêter. Nitasimama. Au chercheur qui en sera digne, Kwa ule mtafiti atastahili, il sera donné accès à des choses nouvelles et fraîchement révélées. atapewa kobati ya kupata vitu vipya na vile vinafunuliwa sasa Dans ce hivi. but, Mwile kifukuzio. l'arche de l'alliance dans le ciel Sanduku ya agano yenye kwa mbinguni sera ouverte itafunguliwa à la fin de cet âge. kumwisho wa hiki kizazi. Les sceaux du témoignage vivant Muhuri wa ushuhuda iliyo hai qui s'y trouve yenye kuwa ndani mule doit être brisé. inapaswa kufunguliwa. L'arche de l'alliance Sanduku ya agano qui est dans le ile ciel yenye kuwa mbinguni se trouvera au milieu des pures vierges de l'église itakuwaka katikati ya mabikira safi ya kanisa et influencera leur vie. na kuvuta maisha yabo. Là où se trouve le corps de Christ, Pale patakuwa mwili wa Kristo, là où se trouvera également l'arche de l'alliance. ndipo patakuwa tena sanduku ya agano. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je vous ai déjà pris 5 minutes. Na mibeba kuna dakika Je 5. m'arrête par là. Nasimamia pale. Si c'est la volonté de Dieu, Ikiwa mapenzi ya le Mungu, dimanche, Jumapili nous allons continuer avec cette prophétie. tutaendelea na hii Nous ne l'avons unabii. pas terminée, Hatuyaimaliza bado, mais nous devons respecter l'ordre. lakini tunapaswa kuheshimu usawa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Roho wa nabii eko anatima nabii. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Mungu embariki. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Toka kushikia sauti ya Mungu. Nous venons d'écouter la parole de Dieu. Niko nashimamia sana yulu ya message. On insiste beaucoup sur le message. Inasema hivi juu mshike bien. Je parle ainsi pour que vous puissiez comprendre correctement. Message ni nini? C'est quoi le message? Kila muntu mu telefoni yake Chacun dans son téléphone. basha kuandikia kama. On t'a déjà écrit, Hein? n'est-ce pas? C'est Ma soeur, munifuate. écoutez-moi. Ah, ananitumia message. Mais il m'a envoyé un message. Anasema nini? Qu'est-ce qu'il a dit dans le message? Unafuata? Vous suivez? Message ni mambo banakuandikia. Le message, c'est ce Ndio qu'on vile. a écrit. C'est Mpaka le vile contenu. bananiandikia kama telefoni. De même qu'on vous envoie des messages dans le Unasema téléphone. message yoi. Il y a un message qu'on vient de m'envoyer. Na ye Mungu alitutumia message. Dieu aussi nous a envoyé un message. Alituandikia. Il nous a écrit Anaituma mula Odyssée. et a envoyé ce message dans l'âge de la Odyssée. Anatusomea hayo. Et on nous l'a lu. Shi benye atukukwena namna kuisoma. Nous qui n'avions pas la possibilité de lire ce message, Maneno atukuwe na esprit ya kuisoma. car nous n'avions pas l'esprit qui pouvait nous permettre de lire Hii message ce message, bari kuandikia wei. on te l'a écrit toi. Me bari ituma kwa pasteur wako Mais wei. cela fut envoyé à ton pasteur. Haina bate. Ce n'est pas Baptiste, Pasteur wa la Odyssée. le pasteur de l'âge de la Ni Odyssée. frère Branham. C'est le frère Branham. Job anasema écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voilà pourquoi on a dit Andikia Malaika wa kizazi Ye ya Laodikia. anabeba. Il a pris. Jo anaanza kutusomea. C'est alors qu'il a commencé à nous lire Kisha ce message. banakwambia ule webe kona somea. Après, on te dit toi à qui ce message est Eri destiné. ule iko nashikia kile roho iko nasema kukanisa. Heureux celui qui entend l'esprit qui dit aux églises. Shibiko tu teke teke. N'est-ce pas, c'est simple. Amen. Message ni mambo Mungu anatuandikia. Le message, c'est quelque chose que Dieu nous a écrit. Na banasema ni secret. On a dit que c'est un secret. Ya Bwana anaandikia bibi yake harusi. C'est l'époux qui a écrit à son épouse.
Les méthodistes ne peuvent pas lire ce message. Cela ne leur concerne pas. Les Garengas ne la liront plus. Cela me concerne. Un jour, le frère Binene disait ici, il dit que c'est une lettre d'amour. Il y a l'époux qui est au loin et qui écrit à son épouse. Et qu'il envoie seulement à son épouse. Si le frère Kaba écrivait à la sœur Naomi une lettre d'amour, cela concerne seulement la sœur Naomi. Si vous voulez lire cela, la sœur Naomi cachera cela parce que cela leur concerne à deux. Et le message aussi concerne seulement deux personnes. Il n'y a que Christ et son épouse. Les autres ne comprendront pas cela. C'est ça le message. Je suis allé écouter le message. C'est que ton mari a dit. C'est ce qu'on te dit ici. Que le Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Lèvons-nous pour prier. Unitembeze Bwana wangu katika njia ya kwenda mbingu, unipatishe vile nguvu, niende mbele nawe Yesu, niende mbele nawe Yesu wangu, neno lake Mungu wangu uniwezeshe kila siku, Bwana niende mbele nawe Yesu. Maneno ya dunia hapa memesea, tamani tena kuliko vyote ninataka, niende mbele nawe Yesu, kweli niende mbele nawe Yesu wangu, neno lake Mungu wetu wezeshe kila siku, Bwana niende mbele nawe Yesu. Tumombe Mungu na kumpikia asante Baba.